Mumu? Je sais pas si t'es au courant, mais aujourd'hui c'est la sortie officielle des Animaux Fantastiques 2 au cinéma. C'est quand même une date importante dans le monde magique d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est jouer avec ta baguette magique. Donc eh bien, salut à tous, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, vous avez dû voir notre vidéo sortie il y a maintenant 2 ans, 5 secrets sur les animaux fantastiques. À l'occasion de la sortie du second opus, il était normal de faire une vidéo ensemble, et on a décidé de s'attarder sur un des personnages clés du film, Gellert Grindelwald. Pour commencer, Grindelwald a fait sa scolarité à Durmstrang, l'école de magie présente dans le 4e roman de la saga Harry Potter. Il est important de préciser que parmi les 11 écoles de magie dans le monde, Durmstrang est celle qui a la plus mauvaise réputation, car selon les rumeurs, les étudiants y pratiquent la magie noire. En tout cas, Gellert Grindelwald y sera renvoyé à seulement 16 ans pour avoir tenté de tuer d'autres étudiants de l'école. Déjà à cette époque, il avait une fascination pour les reliques de la mort et il arborait son symbole sur les murs de l'école. Quelques années plus tard, dessiner ou porter un vêtement avec les reliques de la mort était considéré comme une provocation car ce symbole faisait référence au meurtre commis par Grindelwald. Si je comprends bien ton explication, dessiner le symbole des reliques de la mort à Durmstrang, c'est aussi provoquant que dessiner une croix gammée chez nous. Effectivement, c'est un peu ça, mais il semble quand même qu'en Europe de l'Ouest, cela n'a pas vraiment la même signification. En parlant de croix gammée, on pourrait également faire un parallèle entre Grindelwald et Hitler. Oui, mais on avait déjà associé Voldemort à Hitler. C'est pas grave, j'ai quelques arguments. J.K. Rowling ne s'est jamais caché d'avoir imaginé Grindelwald en pensant à Hitler. D'ailleurs, certaines références sont même plutôt explicites. Alors oui, tout comme Voldemort et Hitler, Grindelwald exprime un dégoût envers une partie de l'humanité qu'il juge impure, mais en dehors de cette doctrine commune, J.K. Rowling a également imaginé d'autres similitudes. Tout comme Hitler, Grindelwald avait étendu son emprise et sa domination sur l'Europe de l'Est. Et sa chute s'est faite en 1945, soit l'année de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans notre monde moldu, qui rime, bien évidemment, avec la fin du régime tout aussi totalitaire d'Hitler. Ensuite, exactement comme Hitler, Grindelwald n'a jamais réussi à étendre son emprise par-delà la Manche. La Grande-Bretagne a toujours mis en place une farouche résistance. Hitler avait peur de Churchill, qu'il jugeait comme étant son principal ennemi durant la guerre, et Grindelwald n'a pas étendu son pouvoir en Angleterre par peur de Dumbledore. Il existe donc vraiment un lien, un parallèle on va dire, entre l'opposition Hitler-Churchill et Grindelwald-Dumbledore. Et bien entendu, comme nous l'avons dit précédemment, l'utilisation de symboles a priori anodins y sont transformés en symboles de dictature. Avant d'avoir le nom de croix gammée, la svastika était simplement, et encore aujourd'hui, un symbole sacré dans l'hindouisme et représente entre autres le dieu Ganesh. Tandis que le symbole des reliques de la mort, avant de devenir un symbole représentant les meurtres de Grindelwald, était un symbole présent dans un conte pour enfants. Dans notre troisième secret, nous allons analyser une autre très grosse référence à la Seconde Guerre mondiale. Durant l'expansion de son pouvoir, Grindelwald décida de construire une prison, semblable à Azkaban, où il y enfermerait ses opposants. Cette prison s'appelle Nurmengar. En 1945, lors de sa chute, Grindelwald sera même emprisonné dans sa propre prison. En d'autres termes, cette prison est le symbole de sa toute-puissance, mais également de sa chute. Nurmengar peut être une référence à la ville allemande de Nuremberg, qui était la ville où se réunissaient les chefs nazis sous le Troisième Reich. Mais Nuremberg est également célèbre car c'est le lieu où ont été jugés les membres de l'état-major nazi durant les fameux procès de Nuremberg. Ainsi, Nuremberg est tout autant un symbole de la puissance du Troisième Reich, mais également de sa chute. A noter qu'à l'entrée de la prison de Nurmengar, il y a inscrit le slogan « Pour le plus grand bien », ce qui renvoie directement à l'écriture présente au-dessus de l'entrée du camp d'Auschwitz, qui s'est traduit en français par « Pour le plus grand bien ». Autre signification possible de la prison de Nurmengar, cela peut être une contraction entre deux mots provenant de l'univers de Tolkien, Numénor et Isengard. Rappelons qu'en Isengard se trouve la grande tour de Saruman, qui représente dans un premier temps sa toute-puissance, pour ensuite devenir sa propre prison, exactement comme Grindelwald. Ce n'est pas un secret pour personne, c'est Johnny Depp qui va interpréter Grindelwald à l'écran comme nous l'avait montré la fin du premier opus. Dans notre vidéo d'il y a 2 ans concernant le premier opus, nous disions que la production aurait très bien pu choisir Jamie Campbell Bower pour le rôle étant donné qu'il avait très brièvement joué Grindelwald jeune dans les Reliques de la Mort. Et devinez qui est au casting du second opus des Animaux Fantastiques ? Jamie Campbell Bower, qui va donc interpréter logiquement Grindelwald durant sa jeunesse, ce qui veut dire que déjà on aura des scènes de flashback et qu'on va en apprendre sûrement un petit peu sur sa relation entre Grindelwald et Dumbledore, mais également, et c'est peut-être plus anecdotique, Jamie Campbell Bower devient le premier acteur à avoir un rôle dans les films Harry Potter et dans les films des Animaux Fantastiques. Pour notre cinquième et dernier secret, on va parler de l'origine du nom de Grindelwald. Alors pour le coup, je suis assez déçu parce que je pensais que Grindelwald faisait référence à un grand mage noir de la mythologie nordique, et en fait non, Grindelwald est tout simplement le nom d'un petit village paisible en Suisse.
Après, il est noté que si on décompose son nom en Greentil et Wald, cela signifie, en ancien allemand, verrouiller, faire barrage à la forêt. Est-ce que l'on pourrait pas imaginer que c'est une métaphore où les arbres sont des moldus et que Grindelwald est là pour faire barrage à la forêt, pour faire barrage à l'expansion du monde moldu? Attends, c'est pas un peu tiré par les cheveux ta métaphore? Oui, tout à fait, mais en même temps je savais pas trop quoi dire sur ce petit village suisse. Par exemple, tu aurais pu dire que c'est assez intéressant de voir que le village de Grindelwald est assez lié au cinéma. Il a servi de décor pour un film James Bond au service secret de Sa Majesté, sorti en 1969. Ce village a aussi servi pour constituer le décor de la planète Alderaan dans Star Wars La Revanche des Sith, ou encore entre autres pour le film A Cure for Life sorti en 2016. Avant de conclure, le t-shirt ainsi que les décorations présentes dans la vidéo m'ont été offerts par la boutique du sorcier, une boutique en ligne, 100% française, de produits dérivés de tout l'univers d'Harry Potter et des animaux fantastiques par la même occasion. Bien entendu, tous les objets du site sont sous licence officielle, la livraison est offerte à partir de 50 € d'achat et j'ai pour vous un code promo de 15%. Je vous encourage donc à faire un tour sur le site et je mets bien entendu le lien dans la description. Pour ceux qui veulent encore de Harry Potter, vous avez bien entendu la chaîne des sorciers de Serpentard, et sinon on se retrouve dans une semaine pour une critique sur le film. Bon allez, je vous laisse jouer au cinéma.